Dans cette vidéo, je vais vous donner les informations et les actualités du Real de Madrid que vous ne connaissez pas. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si vous êtes un fan du Real de Madrid, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que je ne poste uniquement que des informations et des vidéos sur le Real de Madrid. Entrons direct dans le vif du sujet. Nous allons commencer par le Real de Madrid qui a trouvé un remplaçant à Alan Mbappé, notamment grâce aux difficultés qu'ils ont fait face cet été pour les recruter. Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux joueurs qui ont déjà marqué le football mondial et qui sont appelés à être deux références dans les années à venir. Mais ce sont aussi deux hommes dont l'avenir est étroitement lié au Real de Madrid. Les deux attaquants sont régulièrement annoncés comme joueurs visés par les clubs de la capitale espagnole, notamment le Real de Madrid et le FC Barcelone. Reste encore à savoir si les merengues tenteront de recruter les deux ou se contenteront juste d'une personne d'un joueur d'entre les deux. Et surtout quand est-ce que le Real de Madrid va les recruter. Cet été, ça semble un peu compromis. Kylian Mbappé est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024. Un départ cet été n'est pour l'instant pas envisageable du côté du PSG par l'ensemble des médias français comme espagnols. Quant au Norvégien de Man City travaille déjà sur un prolongement et veut faire sauter sa clause libératoire de 220 millions d'euros cet été. C'est surtout pour 2024 que les médias espagnols annoncent l'arrivée du Norvégien. Une autre option plus crédible actuellement pour le Real de Madrid. Vous l'aurez compris, ni le Français ni le Norvégien ne devraient arriver au Madrid cet été. C'est en 2024 que les deux ou l'un des deux joueurs débarqueront à Bernabéu en même temps qu'Henrik. En revanche, selon le défenseur central, la direction du Real de Madrid cible un autre galactique pour cet été, puisque c'est cet été qu'elle veut se renforcer. C'est Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, qui pourrait être sur la marche lors du mercato estival. Sur le marché lors du mercato estival. Le média madrilène indique que l'attaquant de 30 ans pourrait débarquer si les Spurs ne se montrent pas très gourmands. Le Real de Madrid serait prêt à signer un joli chèque du moment qu'il ne dépasse pas les 100 millions d'euros pour recruter Harry Kane. Pour rappel, le contrat du buteur des Three Lions expire en 2024 et des clubs du calibre du Bayern de Munich, notamment Paris Saint-Germain, sont annoncés comme prétendants pour le recruter. Passons maintenant à l'information mercato du jour à 58 millions d'euros qui ne va pas plaire au Barça. Comme je vous ai dit, comme je l'ai fait entendre précédemment, pas de Kylian Mbappé cet été pour le Real de Madrid, mais cela n'empêchera pas le Real de Madrid de tenter d'autres gros coups lors du prochain mercato estival, quitte à venir piocher dans l'effectif de leur grand rival, le FC Barcelone. Après avoir recruté Aurélien Tchouaméni, Antonio Rudiger l'été dernier, Florentino Pérez voudrait à nouveau recruter du lourd en fin de saison pour le Real de Madrid. Si les merengues patienteront sagement jusqu'en 2024 pour retenter leur chance avec Kylian Mbappé, qui arrivera en fin de son contrat avec le PSG durant cette période, d'autres profils seraient déjà étudiés par la Casablanca en vue du mercato. Si les priorités restent bien de prolonger plusieurs cadres, notamment Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius Junior, le board du Real de Madrid se serait également positionné sur l'une des priorités de Xavi pour le Barcelone. D'après les informations de Mundo Deportivo, les merengues s'intéressaient fortement à Dani Olmo, 24 ans, 2 buts et 4 passes décisifs en 18 matchs en Bundesliga avec le Red Bull Leipzig. Formé à la Masia, qui est le FC Barcelone, le milieu offensif international espagnol, 30 sélections, 6 buts, aurait d'or et déjà fait savoir à Joan Laporte qu'il aimerait revenir au FC Barcelone, d'autant plus que le natif de la Terrassa bénéficie d'une clause libératoire à 50 millions d'euros valable cet été. De leur côté, les Blaugranas, qui est le FC Barcelone, souhaiteraient renégocier ce montant avec les dirigeants du Red Bull Leipzig, en sachant qu'ils auraient déjà les faveurs du joueur. Sauf que le Real de Madrid semblerait bien être décidé à venir embêter l'actuel leader de la Liga, qui est le FC Barcelone, jusqu'au bout dans ce dossier très lourd. Après le match de samedi soir face au Celta Vigo, Carlo Ancelotti a lancé des mots très forts au sujet de Eduardo Camavinga. C'est certainement l'une des révélations du Real de Madrid, l'un des cracks du Real de Madrid cette saison. Eduardo Camavinga, au poste d'arrière gauche, a étonné plus d'un observateur, notamment moi-même. Ce soir, samedi soir encore, l'international français a encore réalisé une grande performance face à Celta Vigo. Le Real de Madrid
Rappelons que le Real Madrid en est sorti vainqueur sur un score de 2-0. Son entraîneur Carlo Ancelotti a une nouvelle fois tiré les louanges du joueur formé au Stade Rennais en conférence de presse. Voici donc ce que Carlo Ancelotti a dit. J'ai aimé l'équipe, l'attitude de l'équipe. Elle a permis à certains joueurs de briller comme Asensio, Camavinga. Il a aussi ajouté il a de qualités et que Camavinga a des qualités extraordinaires dans tous les domaines. Il progresse et il a aussi ajouté pour moi, il peut jouer partout. Si je veux, je le fais jouer en tant que meneur de jeu. Il est bon. Si je le place en défense centrale, il est à la hauteur. Et pour finir, l'avenir de Dani Ceballos se précise. Les négociations entre le Real de Madrid et Dani Ceballos pour sa prolongation ont débuté. Alors que le contrat du milieu de terrain espagnol expire en juin prochain, la Maison Blanche a appelé l'entourage du joueur selon l'AS. L'objectif est de trouver une date pour la réunion qui évoquera sa prolongation avec les Merengues. Une rencontre qui aura lieu une fois que les Madrilènes auront terminé leur parcours dans les deux compétitions dans lesquelles ils sont engagés, la Ligue des Champions et la Coupe. La volonté du joueur de rester dans le club de la capitale espagnole est totale. Ce dernier aura une place importante dans le projet sportif du champion d'Europe en titre si, contre toute attente, une solution n'est pas trouvée lors de ces négociations. Le joueur de 26 ans préfère continuer à jouer dans le club, dans le championnat espagnol. Le FC Barcelone et le Valence se sont notamment intéressés par son profil. Maintenant, laissez-nous vos suggestions en commentaire. Que pensez-vous de ce remplacement de Kylian Mbappé et Erling Haaland avec Harry Kane de Tottenham? Et que pensez-vous aussi de la performance de notamment Eduardo Camavinga, le crack du Real de Madrid, qui ne cesse pas de nous impressionner? Que pensez-vous de lui et du prolongement aussi de Dani Ceballos au Real de Madrid? Pensez-vous que c'est une bonne idée pour le Real de Madrid de remplacer Kylian Mbappé et Erling Haaland par Harry Kane et de prolonger aussi Dani Ceballos au Real de Madrid? Laissez-nous toutes vos suggestions en commentaire et je vais prendre le temps de vraiment suivre vos commentaires et de vous répondre personnellement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous pour plus d'informations au Real de Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye.